foncier et la souveraineté alimentaire, c'est deux choses qui vont absolument ensemble. Parce que plus on a des terres, plus on les valorise, plus on a la chance de pouvoir produire suffisamment et d'assurer et la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ce 6e forum sur la gouvernance du comité de pilotage a été axé sur la souveraineté alimentaire et le foncier. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons eu à échanger avec l'ensemble des acteurs qui s'activent autour du foncier pour montrer que véritablement, il nous faut davantage renforcer le dialogue pour un accès sécurisé au foncier pour l'ensemble des acteurs qui s'activent dans le développement rural. C'est le cas des entrepreneurs, c'est le cas des jeunes, c'est le cas des femmes, et toutes ces catégories doivent avoir accès à la terre pour assurer une production suffisante pour nourrir la population. Non. En fait, l'octroi des terres, d'ailleurs, c'est même pas le cas, c'est l'affaire de l'État, mais plutôt de certaines collectivités, raison pour laquelle, d'ailleurs, la plateforme travaille pour renforcer davantage le dialogue et informer ces collectivités, les sensibiliser et les amener à avoir une meilleure connaissance de leurs terres, afin de pouvoir les gérer de la manière la plus rationnelle. Et vous savez que pour savoir nos terres, on est obligé d'utiliser les outils d'aménagement, en l'occurrence les plans d'occupation et d'affectation des sols qui, si on les met en application dans chacune de nos communes, cela devrait nous permettre de pouvoir circonscrire et les superficies destinées à l'agriculture, et les superficies destinées au pastoralisme, et les superficies destinées à l'urbanisme, mais également toutes les autres superficies destinées aux zones protégées comme les zones humides. C'est dans ce cadre-là d'ailleurs que le chef de l'État a eu à faire un appel, ou en tout cas plusieurs appels d'ailleurs, dans certaines zones, comme ça a été la zone des Niayes lors du Conseil des ministres dernier, pour demander à ce qu'une cartographie précise soit faite de la zone des Niayes afin de pouvoir en avoir une idée nette de toutes ces terres et de pouvoir réguler la mise à disposition de ces terres aux différents investisseurs. Alors, au Sénégal, on estime aujourd'hui les terres arables à près de 4 millions, 3 800 000 hectares plus exactement. Et une bonne partie d'ailleurs de ces terres est aujourd'hui exploitée. Il en reste quand même beaucoup qui ne sont pas encore exploités. Et le défi aujourd'hui, c'est à la fois d'exploiter ces terres-là, mais également d'augmenter les rendements au niveau des terres qui sont déjà exploitées. Et c'est dans ce sens-là que nous allons atteindre la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire. Ces conflits, c'est peut-être juste des malentendus entre acteurs, mais tant qu'il y a des possibilités de procéder à des dialogues, des ententes, des modes de gestion locaux de ces terres-là, nous pouvons parvenir, comme c'est le cas d'ailleurs de la plupart des communes et communautés, à pouvoir disposer de terres, mettre cela à la disposition des usagers, de ceux qui en ont besoin, et de la façon la plus paisible et sans difficulté. Et vous verrez que dans beaucoup de communes, des outils et des stratégies sont mises en œuvre avec, par exemple, des bureaux fonciers, avec des plans d'occupation qui sont mis en application, et cela permet à toutes ces communautés aujourd'hui de vivre en paix et de pouvoir intégrer d'autres investisseurs, donner de la terre aux jeunes, donner de la terre aux femmes et pouvoir assurer leur alimentation.